Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce petit atelier consacré aujourd'hui à la transformation numérique, donc à la digitalisation. Et on va s'intéresser notamment à l'optimisation du management grâce à cette transformation digitale. Je suis Grégory Aignon, je suis CMO, responsable marketing de la startup BubblePlan, qui est un éditeur de logiciels collaboratifs qui va être dédié à l'optimisation de la productivité et à l'amélioration des organisations et du management avec plusieurs outils. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est BubblePlan, puisqu'on va s'intéresser à la fois à la transformation digitale, mais également à comment un outil comme BubblePlan peut vous permettre d'améliorer l'organisation, d'améliorer la façon de manager, d'obtenir des informations cohérentes ou même de mieux piloter votre équipe et donc se propulser aujourd'hui au cœur des problématiques du moment, puisque la transformation digitale, c'est effectivement quelque chose dont on parle depuis des années. On retrouve des articles un peu partout, c'est la grande tendance, les hashtags le confirment également au quotidien, mais avec ce qui vient d'arriver et le contexte particulier dû à la crise sanitaire, la plupart des entreprises se sont rendues compte qu'il y avait une vraie urgence, une vraie nécessité à revoir leur process et à pouvoir s'organiser à distance, de pouvoir être plus fort sur la notion de télétravail. Et donc forcément, cette digitalisation et l'optimisation du management autour de ça allait encore plus au cœur des besoins des structures aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça. Alors, si on s'intéresse un petit peu justement à la transformation digitale, bien entendu, on en parle depuis des années, ça évolue. On sait que beaucoup d'entreprises sont déjà impliquées dans ce process-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Alors, la transformation digitale, c'est juste une approche qui va consister à repenser la manière dont va fonctionner votre structure, une entreprise, une collectivité, une association, peu importe, en intégrant pleinement les technologies digitales. Et ça passe par à la fois transformer le mode de travail, mais aussi le mode de pensée, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des process pratiques, qu'il y a de l'humain derrière, et que en plus en France, on sait que la notion de changement est toujours un peu compliquée. On va donc adapter les processus et l'organisation aux nouveaux usages qui vont être induits par le digital. C'est quoi le digital? C'est tout et rien, puisque ça peut être la mise en place d'un site internet, ça peut être le fait de s'engager dans un processus e-commerce, donc de revoir complètement son approche de vente ou son approche client, mais ça peut être aussi purement en interne la mise en place d'outils digitaux pour le pilotage, pour la communication, et c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille chez BubblePlan. Alors, je vous ai présenté quelques statistiques, l'idée c'est pas tous de les éplucher, et puis on peut en retrouver plein d'autres. L'important c'est de bien comprendre à la fois la dynamique, mais également ce qu'apporte cette transformation digitale, quel est le retour aujourd'hui des entreprises qui ont initié ce genre de transition, et on va pouvoir isoler comme ça trois aspects. La première chose, c'est qu'on voit une vraie dynamique positive de l'utilisation du cloud, des outils digitaux et de la mise en place de systèmes de vente via Internet ou les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va retrouver tout simplement avec le fait que on a aujourd'hui une amélioration globale de la satisfaction client, 54%, 77% de croissance en plus estimée. On a 42% des entreprises qui sont engagées dans ce processus-là qui estiment avoir un meilleur ROI, ou encore des entreprises qui sont maintenant plus rentables ou une croissance beaucoup plus rapide depuis qu'ils ont initié cette transformation digitale, peu importe dans quel angle ils l'ont initié. Le deuxième grand point qu'on voit ressortir des chiffres, et donc de quelques-uns que je vous expose ici, c'est le fait de constater qu'il y a une influence bénéfique de la transformation digitale de manière encore plus profonde, c'est-à-dire que ça agit à la fois sur la croissance, sur la rentabilité, mais également sur les notions de productivité et même de bien-être.
On a aujourd'hui quand même les entreprises qui adoptent la stratégie digitale vont être 3 fois plus rentables, on l'a dit, ou vont croître 4 fois plus vite. Et ça, c'est des études prouvées, des sondages qui ont été menés par des grands cabinets comme McKinsey. On voit également que 67% des managers estiment ce fameux gain en productivité, que 85% des entreprises affirment qu'elle a augmenté en apportant en plus une vraie flexibilité. Et surtout, un point qui je trouve très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain là derrière, c'est que 57% des employeurs déclarent une vraie amélioration du moral et une réduction du renouvellement du personnel depuis qu'ils ont initié cette transformation digitale. Le troisième aspect autour de cette transition numérique qu'il faut prendre en compte, c'est l'organisation ou l'accompagnement spécifique. Parce qu'on note quand même, au travers de tous ces chiffres, que on est sur aujourd'hui un déploiement qui reste assez limité. On a 29% des employés qui utilisent le cloud aujourd'hui. Donc ça fait jamais qu'un tiers, hein. Peut-être qu'avec le contexte sanitaire, ça a beaucoup renforcé, hein. Forcément, les chiffres que je vous présente sont intervenus avant la crise du Covid-19. Et on voit aussi, par exemple, que 73% des entreprises engagées dans ce processus ont mis en place une équipe dédiée. C'est vrai qu'il est difficile de s'engager dans la transformation digitale sans derrière mettre des moyens, notamment humains, pour cadrer ces processus, pour accompagner les gens dans le changement. Maintenant, il s'avère que la digitalisation des process, elle est aujourd'hui vraiment dans un contexte favorable, qu'on se doit d'accélérer la mise en place des bons outils, parce qu'on sait aussi derrière que, au-delà de gérer ce qui se passe actuellement et de nous permettre d'être plus forts en management, ça permet de manière globale un gain de temps qui est net, ainsi qu'une productivité renforcée. Alors, encore des chiffres, me direz-vous. L'idée là, c'est plutôt de voir un petit peu quels sont les nouveaux modes de travail et le contexte particulier qu'impose aujourd'hui la crise sanitaire, et donc les prises de conscience que ça a pu amener. Et on va voir là-dessus que le contexte particulier, on se rend compte maintenant qu'il est durable. Hein, on a eu une première vague, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Les équipes et les entreprises ont plutôt réagi en urgence en allant vers des outils digitaux qui étaient plutôt orientés communication à distance. On a vu effectivement l'explosion d'outils comme Zoom, comme Skype, comme Webex et comme Teams, fondamentalement, mais les autres aspects étaient quand même plutôt en deçà, parce que tout simplement les structures ont considéré qu'il y avait des priorités à gérer et qu'il n'y avait pas de nécessité à travailler dans le fond sur des processus qui nécessitaient quand même de réfléchir beaucoup plus globalement. Maintenant, vu que ça dure et qu'on comprend que ça aura un impact global, ça amène à réviser la façon de travailler et donc à changer les habitudes, hein, ça sera nécessaire, et donc d'accélérer les processus. Au niveau de l'environnement, on voit que les nouveaux modes de travail, comme la digitalisation, la prise de conscience écologique, l'intérêt du bien-être au travail, sont au cœur de tout ça. Et on va aussi pouvoir ressentir le fait que le télétravail, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est encore très peu adopté comme mode de travail. On a 15% des télétravailleurs qui sont effectivement à distance, et puis on a 23% des employés qui ne le sont jamais. On voit aussi que 79% des gens interrogés vont valider ces nouveaux usages sur les aspects de supervision et d'animation. Donc on voit que le fait d'être à distance, ou en tout cas d'utiliser des outils digitaux, va avoir un impact positif sur à la fois l'aspect pilotage, mais également l'aspect dynamique. On estime que d'ici à 2028, on devrait avoir 73% des équipes qui auront des télétravailleurs en interne. Voilà, aujourd'hui, on est quand même de manière balbutiante. On a 62% des personnes interrogées qui travaillent à distance au moins une partie du temps. Mais ça veut dire aussi que derrière, on a quand même 38% des gens qui sont de manière permanente en présentiel au bureau.
Un autre point caractéristique des chiffres que je vous ai relevés au travers de différentes études, c'est l'augmentation du collaboratif et de la notion d'agilité. Hein, les méthodes agiles sont un peu sous toutes les langues quand on parle un peu de gestion de projet ou en tout cas d'organisation du travail, de l'approche. Et on voit sur ce sujet-là que 79% des gens partagent l'idée que le numérique, il introduit de nouveaux usages, et ça c'est super important. Dernière chose, c'est les bénéfices relevés. Puisque au travers des bénéfices relevés, on voit que 62,5% des managers se sentent plus chefs d'orchestre grâce au numérique. 65% des employés, eux, se sentent beaucoup plus efficaces depuis que cette transformation digitale est engagée. Ou encore, on le voit là à droite, 68% des employés se sentent plus autonomes. Donc tout ça, ça corrobore le fait que la transformation digitale, c'est plutôt une bonne chose, qu'il faut aller de l'avant par rapport à tout ça. Malgré tout, on va s'intéresser maintenant un peu aux problématiques, puisqu'il y a quand même des problématiques. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a encore des freins encore très présents, et je vais m'intéresser moi surtout au marché français, ou au moins au marché francophone, mais en tout cas au marché français que nous on connaît bien. Donc les freins encore présents pour initier cette transformation digitale, c'est le manque de temps. Celui-là, il est crucial. Le coût de la transformation digitale, puisqu'on parlait tout à l'heure notamment à la fois de s'équiper en nouveaux outils, mais également, pourquoi pas, de dédier du temps et des personnels spécifiquement à cette approche. La complexité du changement. On sait qu'en France, malheureusement, le changement, on y est plutôt réfractaire. Il n'y a pas qu'en France, rassurez-vous. Donc voilà, mais on est toujours bien dans son confort, et forcément, moduler les habitudes, c'est très très compliqué, encore plus si vous avez des équipes hétérogènes au sein de votre entreprise et que les habitudes, elles sont vraiment ancrées dans le quotidien. Le manque de formation et de compétences en interne, il ne faut pas oublier que ça nécessite malgré tout sur ces aspects de passer sur des outils digitaux, d'avoir des nouvelles approches de gestion à la fois humaine mais aussi de gestion des activités, de monter en compétences. Et puis il y a un dernier point qui est important, qu'on a vu sortir encore plus avec les notions de RGPD ces derniers temps, c'est les risques sur la sécurité des données. C'est bien beau de vouloir effectivement digitaliser, et d'utiliser plein d'outils pour faire plein de choses au sein de l'entreprise, ça veut dire aussi que certaines informations, qui peuvent être des informations sensibles, des informations confidentielles, pourraient avoir des risques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette espèce d'attrait très très particulier pour la notion de souveraineté des données. On voit de plus en plus aujourd'hui d'entreprises chercher absolument à avoir au moins des outils qui vont stocker, héberger leurs données, si ce n'est en France, au moins en Europe, et ça initie un bouleversement complet dans beaucoup d'outils SaaS qui étaient notamment aux États-Unis, puisque ça les amène, pour pouvoir continuer à gagner des parts de marché, à devoir aller au-delà de ça et à revoir leur politique de stockage et de sécurisation des données. Voilà. Il y a aussi des contraintes managériales. Le changement de la culture d'entreprise, c'est compliqué. Il y a une vraie résistance. Il y a une implication des ressources humaines qui est nécessaire pour avancer sur cette transformation digitale. On a encore un déficit de confiance dans le télétravail. On l'a vu encore plus dans cette période où on est resté pour la plupart ici confiné, et donc forcément ça crée des tensions. Pas sûr que votre manager soit persuadé que vous travaillez aussi activement que ce que vous devriez, en tout cas que si vous étiez au bureau. Alors après, sur ce petit sujet, petite anecdote, hein, puisque je suis moi-même manager, je pense qu'il faut prendre du recul sur ces sujets-là et se dire que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est moins productif. On travaille effectivement peut-être différemment, mais en même temps, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui font de la présence quand ils sont au bureau, et donc c'est pas l'effet recherché.
Voilà, l'accès au numérique, il est également plutôt limité encore par rapport à certains endroits, hein. On n'a pas non plus des réseaux, des connexions qui sont super partout. Donc ça peut être un vrai frein, notamment en province ou dans les zones plutôt rurales. Et après, bah, nous, on a essayé de pointer du doigt chez Bubbleplan les pistes d'amélioration qu'on pouvait atteindre au niveau de la digitalisation, que ce soit sur le collaboratif, sur la transversalité, sur l'engagement, sur le pilotage ou encore sur le contrôle et sur le partage. Et ça nous amène également à voir donc les 4 points qui sont tout en bas. Attention, le niveau de maîtrise des outils digitaux est souvent très hétérogène dans les entreprises et même au sein des équipes. Les habitudes de process collaboratif, aujourd'hui, ils sont complètement à revoir parce que l'information circule mal. Nos utilisateurs nous le disent au quotidien. C'est une vraie complexité en entreprise que cette information elle soit claire pour tout le monde, qu'elle circule au bon moment. Il y a également la formation au management et à la méthodologie, notamment de gestion de projet ou méthodologie autour des outils digitaux. Elle est aujourd'hui quasiment absente. On a énormément aujourd'hui, nous, notamment dans la gestion de projet, dans la gestion d'activité, des gens qui sont propulsés de par leur poste à devoir faire de la gestion de projet sans même avoir un accompagnement sur ces sujets-là. Donc on leur dit du jour au lendemain, bah voilà, maintenant tu as une casquette de manager, à toi d'organiser tout ça, à toi de structurer en mode projet, sans même finalement avoir acquis les compétences pour ces sujets-là. Et puis l'engagement pour l'adoption et l'adhésion à ces nouvelles technologies, il reste encore limité. Pourquoi? Bah, comme on le disait tout à l'heure, il y a la résistance au changement. On est bien dans nos habitudes, avec notre Excel, avec notre PowerPoint, avec nos vieux progiciels ou nos vieux ERP. Et donc forcément, ça n'amène pas à vouloir prendre des risques sur ces sujets-là. Les 3 enjeux qu'on relève chez Bubbleplan autour de cette transformation digitale, c'est la maîtrise des données et du stockage, l'expérience collaborateur, apporter une vraie expérience collaborateur pour qu'ils se rendent compte effectivement du bénéfice, et également par rapport à la résistance au changement qui faudra se lever, le temps et l'impact financier que va représenter une mise en place de transformation digitale. Bien sûr, ça fera gagner du temps et vu qu'on est plus productif, ça fera économiser de l'argent à un moment, mais au départ, il faut en engager du temps et de l'argent. En plus de ça, il y a la résistance, comme on l'a dit, au changement. Donc, c'est pas non plus un sujet qui est si facile que ça. Et donc, il faut oser, pas sauter dans le vide, mais en tout cas, oser se lancer. En conclusion de ça, on a aujourd'hui plusieurs milliers d'outils disponibles sur plein de sujets divers et variés qui peuvent accompagner votre transformation digitale et donc mettre en place des bons processus, que ce soit dans les RH, que ce soit dans la gestion d'activité, dans la gestion de projet, dans la partie vente, dans l'analyse data, dans l'accompagnement client, dans la partie support, dans tous ces sujets extrêmement variés, et également dans l'animation d'équipe. Excel reste un outil majeur au sein des organisations dans les processus internes. Nous, on le voit au quotidien. C'est un très bon outil, hein, sauf qu'effectivement, il est très très peu collaboratif. Il n'est pas non plus adapté, même si on peut le tordre dans tous les sens, il n'est pas adapté à beaucoup de situations. Et donc, se doter d'outils qui sont clairement configurés et réfléchis en termes d'ergonomie pour accompagner vos processus métiers, c'est quand même nettement mieux. C'est là où justement Bubbleplan et ses solutions vont tenter de lever ces freins principaux. Déjà le fait d'être français, bah, ça va permettre déjà de régler la problématique sécurité des données, et puis aussi la confiance sur que ce qu'on fait, sur qui on est, il y a une espèce de proximité. Ça va aussi nous apporter la capacité de pouvoir faire un accompagnement et d'apporter du support très très simplement sur notre marché francophone, là où on n'est pas forcément super bien rompu à la fois aux habitudes purement d'automotion, purement de chatbot ou autre, parce qu'on aime l'humain, en tout cas c'est comme ça que le marché français réagit, mais il y a aussi la problématique de la langue, c'est pas pour nous jeter la pierre, mais on sait que
la France n'est pas forcément la meilleure sur les aspects linguistiques, et donc forcément quand les outils et les supports surtout ne sont pas en français, ça va être compliqué. On a misé sur des outils qui sont accessibles à tous, extrêmement simples, une accessibilité qui est jugée unique aujourd'hui parce que n'importe qui, qu'on soit novice ou qu'on soit expert, va pouvoir se retrouver à travers nos outils. Et puis également, on est un outil freemium, et ça, c'est pas négligeable, parce que quand vous avez besoin de commencer à réfléchir à vos process, quand vous avez besoin de commencer à voir si ça peut être pertinent, le fait d'être limité à 14 jours gratuits, puis après de devoir choisir, ou même à un mois gratuit, ça peut être vite une complexité pour se dire, bon allez, on prend du temps, et puis on tente. Donc voilà, donc nous on a levé ce frein-là. Petit mot sur Bubble. Donc Bubble Plan, ça a 5 ans. On vient de fêter nos 5 ans, on est très très content. On est fondé donc par deux frères qui connaissent parfaitement les problématiques autour de la gestion de projet, de la planification et de la gestion d'activité. Voilà, ils sont toujours à notre tête, et on est d'ailleurs une start-up indépendante. C'est les deux seuls au board aujourd'hui. On est plutôt jeune et en pleine croissance, petit ralentissement comme pour tout le monde avec cette crise, mais pour le coup le rebond devrait arriver sous peu. Et on compte aujourd'hui 25 000 utilisateurs à peu près, et à peu près 2000 compagnies sur deux outils. Bubble Plan, sur lequel on va s'intéresser juste après, pour voir en quoi ça permet, avec un outil comme Bubble Plan, d'optimiser notre management. Et également Bubble Meeting, qui est le petit nouveau, qui est sorti en début d'année, dans un contexte un peu particulier, et qui sert au pilotage de réunions. Alors non, c'est pas juste Klaxoon pour faire de l'animation, et j'adore nos collègues de chez Klaxoon, hein, ils font du très très bon boulot. Bubble Meeting va avoir une approche beaucoup plus large, puisqu'il s'intéressera aux 4 phases de la réunion, de son organisation jusqu'à sa partie compte rendu et à la traçabilité, sans oublier bien entendu la partie animation. C'est pas le sujet du jour, parce que je voulais m'intéresser moi vraiment à Bubble Plan, dans cette notion d'optimisation du management, de la gestion d'activité, de la gestion de projet. Voilà. En termes de référence, alors aujourd'hui, nous, on couvre un périmètre extrêmement large, des entreprises aux collectivités. Ça va de tout petits consultants indépendants, de petits artisans qui nous font confiance, jusqu'à des très grosses collectivités et des grands groupes. Merci à eux. On n'a pas de positionnement métier particulier, on est capable d'accompagner tout le monde. La souplesse de l'outil fait qu'aujourd'hui, tout type de métier, toute taille d'entreprise arrive pleinement à tirer les bénéfices de notre outil. On a également été mentionné récemment au GovRadar parmi les top 100 des outils de management. Ça, c'était en 2020, ou également au Radar Digital Webstone en 2019. Pour ceux qui sont plutôt dans la partie RH, et même si on n'est pas un outil RH, on accompagne pas mal d'entreprises sur ces sujets-là, notamment autour de l'organisation des formations, de la montée en compétences, de la transmission d'informations. On a eu le privilège d'être mis en avant sur la partie stratégie en tant que RH tech qui dépoussiérait les habitudes, ou encore au classement de la super agence sur les startups RH tech. Et donc voilà, c'était quelques petits mises en avant comme ça de nos références, mais c'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. Bubble Plan, pour conclure, avant d'attaquer l'outil, c'est une petite équipe de 7 personnes. On a dans notre ADN ce côté extrêmement proche de nos utilisateurs, c'est super important. Et donc au quotidien, on discute avec des utilisateurs pour comprendre leurs problématiques de management, leurs problématiques de gestion de projet, et pouvoir voir comment l'outil à la fois peut répondre, mais également peut évoluer au fil du temps pour aller de plus en plus sur la réponse aux attentes de nos utilisateurs. Voilà, alors maintenant, l'idée c'est de vous présenter tout simplement notre outil Bubble Plan, de voir comment on va pouvoir, grâce à cette digitalisation, grâce à l'intégration d'un outil collaboratif comme le nôtre, qui se veut à la fois simple, visuel et intuitif, comment on va gagner du temps et également gagner sur la productivité des équipes.